Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. Voilà, le FC Barcelone serait en réunion actuellement. La direction du FC Barcelone, donc Rafa Just, Deco, Matteo Alemany, Xavi se sont réunis cet après-midi pour une réunion très importante sur des dossiers également très importants du côté du FC Barcelone. Voilà, certains joueurs qui doivent partir d'ici le 30 juin. Le Barça doit vendre des joueurs impérativement pour pouvoir inscrire certains joueurs, pour pouvoir recruter également des bons joueurs. Et le Barça également a discuté lors de ces réunions d'un joueur très important, d'un gros joueur que nous connaissons tous. Donc dans cette vidéo nous parlerons de ce dossier très important. Nous verrons également dans cette vidéo pas mal de joueurs qui ont été contactés directement par Xavi. Donc deux bons milieux de terrain en Espagne, donc en Liga, dans des clubs espagnols, des clubs de la Liga, voilà, qui intéresserait fortement Xavi qui a vraiment besoin d'étoffer son milieu de terrain cette année, parce que l'objectif c'est la Ligue des Champions et il va falloir que le FC Barcelone soit compétitif dans les différentes compétitions que le Barça va participer, voilà, s'il faut dire comme ça, désolé. Donc le Barça a besoin d'un milieu de terrain. Déjà nous savons le dossier Zubimendi, nous savons le dossier Gundogan et pas mal d'autres dossiers. Donc nous verrons les différents détails de cette réunion dans cette vidéo. Donc la famille, bienvenue déjà dans cette vidéo actualité. N'hésitez pas à vous abonner. Pour vous qui êtes nouveau à la chaîne, vous connaissez la chanson de tous les jours, la famille, les amis. Voilà, merci encore pour vous et n'hésitez pas également à laisser un pouce bleu pour m'encourager. Donc on commence cette vidéo la famille avec une information déjà officielle, information selon l'enregistrement du jeune Gavi. Donc Gavi qui n'était pas depuis la fin de la saison, n'était plus enregistré en tant que joueur des joueurs première de l'équipe du FC Barcelone au vu du fair play financier et du fait qu'il avait été enregistré tardivement. Donc ici l'information nous dit que Gavi est officiellement inscrit en équipe première sous le numéro 6. Donc il sera le numéro 6 du FC Barcelone l'été prochain. Nous continuons l'information avec voilà, déjà comme nous savons que Busquets quitte le club cet été et c'est déjà acté. Donc la destination de Busquets n'avait pas encore été révélée depuis quelques jours, depuis quelques semaines déjà, mais selon les dernières informations de RAC1 nous dit que Sergio Busquets est sur le point de rejoindre l'Inter Miami. Donc comme je le disais déjà dans la précédente vidéo, donc Lionel Messi a signé à l'Inter Miami. On a vu Jordi Alba qui rejoint également l'Inter Miami. Maintenant c'est Busquets qui rejoindra l'Inter Miami et selon les informations Luis Suarez pourrait également rejoindre l'Inter Miami. Donc voilà, l'Inter Miami serait rempli, comme je le disais déjà hier dans une vidéo, des joueurs du FC Barcelone. Donc c'est officiel que Busquets rejoindra Lionel Messi et Jordi Alba du côté de l'Inter Miami. Nous continuons l'information avec une vente, n'est-ce pas la famille? Comme je disais déjà, le Barça se doit de vendre des joueurs pour essayer d'alléger sa masse salariale pour commencer son mercato qui va débuter le 1er juin. Donc déjà il y a un joueur de l'équipe B du Barça, pardon, qui va devoir partir du club. Donc Mundo Deportivo nous dit que le club a rencontré ce matin l'agent de Collado pour lui faire part de la volonté du club de vendre définitivement le joueur. Une offre de Las Palmas, de la Turquie et de la Grèce sont sur la table. Donc il y a pas mal de clubs qui aimeraient signer le jeune Collado du Barça B. Donc les clubs de Las Palmas, de la série, je crois la deuxième division espagnole, de la Turquie et également de la Grèce, certains clubs qui sont intéressés par le jeune Collado du FC Barcelone. Donc nous continuons l'information avec une déclaration de Lewandowski qui a été déçu comme nous tous également sur l'échec, concernant l'échec du dossier de Lionel Messi. Voilà, il avait beaucoup d'attentes concernant ce dossier et il y a des journalistes qui donnaient des très bonnes informations, qui allaient jusqu'à donner des pourcentages de chances de voir Messi rejoindre le FC Barcelone, tel que Gérard Romero qui disait que Messi a 80% de rejoindre le FC Barcelone, Messi a 90% de rejoindre le FC Barcelone. Et Lewandowski, lors d'une interview qui lui a été faite, il dit que ça n'a aucun sens de suivre toutes ces informations aujourd'hui. Il y a 90% des chances de transfert aujourd'hui et demain 10% des chances. Donc Lewandowski qui est en train de dire qu'aujourd'hui c'est plus important, c'est plus nécessaire de suivre tous ces journalistes qui nous ont
voilà, traîné en bourrique, hein, logiquement lors de cette saga Lionel Messi, il y a quelques jours, quelques semaines on va dire, voilà, qui disait que c'était en bonne voie, 90%, 80%, et au final Lionel Messi n'a pas signé au FC Barcelone. Donc le Lewandowski qui a dit tout cela ne sert plus à rien de suivre ces journalistes qui donnent des informations à longueur de journée qui finalement ne se concrétisent pas. Et voilà, et d'ailleurs c'est nous en pâtissons également, nous les producteurs de contenu, les créateurs de contenu à YouTube, parce que nous suivons pas mal de journalistes qui s'avèrent être voilà, fiables, mais malheureusement ils donnent parfois des informations qui ne se réalisent pas et ne sont parfois vus comme des vendeurs d'illusions, alors que finalement nous ne suivons que des joueurs, que des journalistes qui sont en contact direct avec le club. Voilà, donc nous continuons cette information, cette vidéo avec voilà, donc une piste du FC Barcelone, selon le journal Sport, qui dit que l'option Guido Rodriguez à qui il reste un an de contrat est de plus en plus sérieuse. Donc Guido Rodriguez est un joueur de la Real, je crois Real Betis, donc un milieu de terrain qui intéresserait fortement le FC Barcelone. Mais le Barça est vraiment en train d'évaluer cette piste selon les dernières informations du journal Sport. Voilà, nous continuons l'information avec voilà, Deco qui actuellement pourrait être le nouveau directeur sportif du FC Barcelone. Et Sport nous dit que Deco n'est plus l'agent de Rafinha. Le Barça compte le présenter comme nouveau directeur sportif début juillet, une fois qu'il sera complètement désolidarisé de son agence. Donc Deco est à la responsabilité d'une agence et il ne peut pas être en même temps directeur sportif du Barça et en même temps être voilà, président de cette agence. Donc Deco pourra être présenté comme le nouveau directeur sportif du FC Barcelone. Donc nous continuons l'information, la famille, avec déjà cette grosse information. Aujourd'hui il y a eu une réunion très importante entre Deco et pas mal d'autres joueurs, n'est-ce pas, dirigeants du club, notamment selon le journal, selon DRD8, qui dit que Xavi, Matteo Alemany, Deco, Rafa Just sont dans les locaux du Barça. Ce sont des heures décisives pour la signature d'Ike Gundogan. Donc ils se sont réunis aujourd'hui, donc le coach du FC Barcelone, le vice-président du FC Barcelone, le directeur sportif du FC Barcelone et le futur directeur sportif du FC Barcelone qui est Deco se sont réunis aujourd'hui pour discuter de certains dossiers et notamment la signature d'Ike Gundogan, qui est plus qu'une une nécessité actuellement au club, parce que le mercato arrive. Il va falloir que le Barça soit en mesure de faire venir ce gros joueur pour pouvoir équilibrer le départ de Jordi Alba et de Busquets de l'équipe. Donc cette réunion s'est très bien passée et d'ailleurs Xavi aurait déjà appeler aussi certains d'autres joueurs, d'autres milieux de terrain qui pourraient faire, voilà, entrer dans la rotation du côté du FC Barcelone. Et d'ailleurs nous voyons ici que le président Laporta et Pep Guardiola ont dîné ensemble hier dans un restaurant à Barcelone. Donc je sais pas logiquement le but de leur rencontre, voilà, rien n'a été dit officiellement, mais le président du FC Barcelone et Joan Laporta et le coach du Manchester City se sont réunis hier dans un restaurant à Barcelone. Pour discuter de quoi, je sais pas, très certainement pour Gundogan ou encore pour d'autres sujets, ou bien c'est une rencontre amicale, je sais pas trop, mais quand même c'est qui est évident que ils ont forcément décidé de discuter du cas Gundogan. Et voilà, donc je voulais vous partager cette information également. Donc la famille, l'information continue avec voilà, l'information sur concernant le journal Sport. Voilà, le journal Sport qui dit que Xavi a fait pression sur la signature de Zubimendi. Xavi fait pression sur la signature de Zubimendi. Mais Deco a des doutes sur l'inexpérience, le prix et l'adaptation du joueur à Barcelone. Lors de la dernière rencontre entre le conseil d'administration et le staff technique du Barça, ils ont convenu de faire une dernière tentative pour la signature de Zubimendi. Deco explore déjà le marché pour des profils similaires et à un prix inférieur. Donc Sport nous dit ici que Xavi essaie de faire pression pour Zubimendi, que selon Xavi est le profil idéal vu sa qualité de relance, son calme dans le jeu devant la défense, son intelligence, sa justesse technique. Il pourrait être vraiment un bon remplaçant pour Busquets et Xavi compte véritablement sur ce joueur. Mais malheureusement, il y a quelques jours, Zubimendi avait déjà déclaré dans une interview qu'il est plus intéressé à continuer avec la Real Sociedad, qui est actuellement qualifiée pour la Ligue des Champions, que de venir au FC Barcelone. Et
récupère le numéro 5 de Busquets. Donc le joueur lui est motivé à continuer avec la Real Sociedad, mais Xavi lui il est forcé à ce que le joueur vienne. Bon, moi je suis pas très d'avis, vraiment d'avis avec cette façon de faire. Si un joueur ne veut pas venir, bah, il faut le laisser. Il va falloir d'abord que le joueur exprime de l'amour pour le club afin qu'il vienne jouer avec le cœur pour le club. Et nous avons également une information selon Toca Costa nous dit que Barcelone envisage de signer Sergi Darder. Donc Xavi a déjà contacté le joueur et sa clause libératoire est de 10 millions. Donc Darder, c'est un milieu de terrain, le milieu de terrain de l'Espagnol Barcelone. Donc Darder est un très bon milieu selon les informations de environ 29-30 ans je pense, qui plairait vraiment fortement à Xavi, et Xavi aimerait le voir rejoindre le FC Barcelone, et l'information dit que Xavi l'a déjà contacté afin qu'il rejoigne le Barça. Et l'information continue la famille avec voilà, Sports qui dit également que Xavi a dit à Darder qu'il pourrait aider dans les rotations avec Pedri et Gavi. Il lui a également dit qu'il avait une équipe très jeune et qu'un vétéran avec un caractère aussi positif que lui serait très bénéfique pour le groupe. Cependant, l'Espagnol n'est pas disposé à négocier avec le Barça, et le Barça ne peut se permettre qu'un prêt. Et ce qui rend la situation très difficile. L'option Darder est envisagée au cas où Gundogan décidait finalement de renouveler à Manchester City et de refuser la proposition du Barça. Donc l'information est très longue, mais voilà ce qui est dit. Selon les dernières informations, Xavi aimerait prendre le joueur Darder dans l'équipe du Barça. Un joueur que je ne connais pas particulièrement, mais selon Xavi, il pourrait rentrer dans la rotation avec Pedri et Gavi en milieu de terrain au cas où Zubimendi, je crois, au cas où l'opération du joueur de Manchester City, Gundogan, ne venait pas au Barça. Et nous terminons l'information donc avec le fait que le Barça est en concurrence sur le joueur avec Almeria. Donc Almeria aimerait également signer ce joueur, et Sergi Darder sait lui-même qu'aller au Barça serait une avancée dans sa carrière, mais c'est compliqué en raison de la grande rivalité entre l'Espagnol et le Barça. Donc nous savons qu'il y a une grosse rivalité entre l'Espagnol Barcelone et le FC Barcelone, et le joueur trouve que ce serait un peu bizarre pour lui, ce serait comme trahir son club de fait d'aller chez le rival, le FC Barcelone. Bon voilà, ce sont les petites informations que je voulais partager avec vous aujourd'hui la famille. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur ce. On se capte pour une prochaine vidéo. Ciao.